Allez, le groupe C, début de la deuxième journée. Benfica, Auckland, une affiche évidemment là aussi déséquilibrée sur le papier. Prestani, penalty. Aïe aïe aïe, à la dernière seconde, au bout du temps additionnel, Auckland qui vient concéder ce penalty. Il a fait le travail. Gianluca Prestiani, virevoltant depuis le début de ce match, le jeune argentin fauché dans la surface de réparation. Ouais, c'est de la concentration, les dernières minutes avant la mi-temps. Zou, on voit son accélération. Ouais, faute dans la surface, là, il n'y a aucun souci. Penalty concédé. Angel Di Maria a marqué face à Boca dans le temps additionnel de la première période. Et Angel Di Maria marque dans le temps additionnel de la première période face à Auckland. Un but terriblement important parce qu'il permet au Benfiquistes de prendre l'avantage enfin face à cette équipe d'Auckland. Petit rythme, hein, comme tu dis Hamza, c'est très étonnant. De la part de Benfica qui doit appuyer, qui doit aller beaucoup plus vite. Et beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite. Et c'est du talent, et c'est du génie, et c'est signé Pavlidis, le meilleur buteur de cette équipe benfiquiste, qui vient se régaler dans cette surface de réparation et enfin ouvrir son compteur dans cette Coupe du Monde des clubs. 2-0 pour Benfica face à Auckland, le 30e but de cette saison. Vangelis Pavlidis. Renato Sanchez qui vient d'entrer en jeu. Renato Sanchez. Prestiani, Angel Di Maria, pourquoi pas le pied gauche. On vient couvrir toujours l'angle de frappe de Di Maria avec le nouveau centre. Au second poteau, le contrôle, Otamendi, Renato Sanchez, la frappe de Renato Sanchez sur l'un de ses premiers ballons offensifs. La frappe est certes légèrement détournée, mais elle vient trouver le chemin défilé. Centre de Pavlidis, et le voilà. Et le voilà, le 4e but pour Benfica. Et encore une fois, on voit tout à l'heure c'était Renato Sanchez, là c'est Bruno Lage. La volonté d'accroître cette avance au maximum avec un joueur que l'on a beaucoup vu aujourd'hui, Leandro Barreiro. À partir du moment où Benfica a commencé à accélérer, Auckland un peu plus fatigué, moussé, beaucoup d'efforts en première période. C'est compliqué de pouvoir gérer les organismes. Et, un peu plus de 6000 personnes présentes aujourd'hui. Oh, il va l'avoir un but, doublé pour Barreiro. Ils sont en train de craquer, de fissurer complet les joueurs d'Auckland. Il y a trop de mouvements, beaucoup trop de joueurs de Benfica dans la surface de réparation d'Auckland City. Ils n'arrivent pas à y suivre. Dès qu'il y a un décrochage, dès qu'il y a un ballon en profondeur, ils suivent constamment les joueurs alors que c'est des leurs. Et peut-être une dernière pour Elfideo, Angel Di Maria tout seul jusqu'au bout. Di Maria, penalty, non. La décision de monsieur Salman Falahi, l'arbitre qatari. Est-ce que le ballon, il le maîtrisait encore? Ouais, penalty, hein. Même si il n'y a pas énormément d'intensité, mais en tout cas, il ne touche pas du tout le ballon, Michel. Review, a player number 5, the opponent. Final decision, penalty kick. Un penalty confirmé. Ou plutôt penalty donné. Angel Di Maria. Pour un 3e but sur penalty dans cette compétition. Oui, le 50e but d'une légende benfiquiste sous le maillot rouge. Angel Di Maria le doublé. 6-0 pour Benfica face à Auckland. Et c'est terminé. Succès de Benfica 6-0 face à Auckland au terme d'une rencontre où les Benfiquistes ont fait la différence justement en seconde période.